Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Retour sur le sommet Turquie-Afrique qui a pris fin ce vendredi à Sipopo en Guinée équatoriale. Un plan d'action de partenariat 2015-2018 a été signé avec pour point essentiel la santé, le commerce, l'agriculture, mais également la paix et la sécurité. Collaboration entre le JICAM et le Parlement au Cameroun. Le groupement interpatronal du Cameroun est invité à donner son avis sur les questions économiques. Une convention en ce sens a été signée ce jeudi au Palais des Verts de Ngoa-Ekele, siège de l'Assemblée nationale. Les droits de l'enfant mis à l'honneur en Guinée équatoriale. Constancia Mangue-Obiang, première dame du pays et présidente du Comité national sur les droits de l'enfant, a appelé à la mobilisation et à l'implication de tous. Mais avant de développer ces titres, cérémonie d'investiture du président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Au terme d'une transition militaire de moins de 3 semaines, le nouveau chef de l'État désigné a été officiellement investi ce vendredi. La passation officielle du pouvoir anciennement détenu par le lieutenant-colonel Isaac Zida a eu lieu en présence de nombreuses personnalités. La période de transition s'arrêtera en novembre 2015 avec la tenue d'élections présidentielles et législatives. En attendant, l'heure est au travail. Écoutons à ce propos le nouveau président Michel Kafando. Ce lieu si calme où nous sommes joyeusement réunis a été témoin de l'insurrection populaire qui a ébranlé notre pays. Jamais au cours de sa longue histoire, le Burkina n'a été confronté à une aussi tragique et douloureuse épreuve. Jamais, depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons été au-devant d'une situation qui, sans le secours de Dieu, nous aurait mené tout droit au cataclysme. Le bilan lui-même est parlant. Des vies humaines fauchées en pleine jeunesse, de très nombreux blessés, des maisons incendiées, des biens pillés et par-dessus tout, cette psychose et ce traumatisme dont nos vaillantes populations sont à jamais meurtries. Nous payons ainsi le prix des errements et de l'aveuglement d'un système qui, jusqu'à l'entêtement, a refusé de regarder la réalité en face. Cette révolution n'est que la résultante d'une exaspération sociale face à l'injustice flagrante, au népotisme, à l'impunité et à la corruption. Le sommet Afrique-Turquie s'est clôturé ce vendredi 21 novembre à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Un nouveau modèle de partenariat gagnant-gagnant a vu le jour. La Turquie envisage d'ailleurs de porter le volume des échanges commerciaux en Afrique à 50 milliards de dollars d'ici 2018. Les précisions d'Aminata Diak. Le deuxième sommet Afrique-Turquie s'est clôturé ce vendredi 21 novembre 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, placé sous le thème « Un nouveau modèle de partenariat pour le renforcement du développement durable et de l'intégration de l'Afrique ». Cette rencontre avait pour objectif de tracer un cadre de coopération à travers une nouvelle politique de partenariat et dégager un plan conjoint sur la période 2014-2018. Une coopération dont les jalons ont été exposés par le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. La déclaration de Malabo que adoptará esta cumbre debe ser una renovación de la voluntad y determinación de nuestros estados. La déclaration de Malabo que nous avons adoptée permet une rénovation de notre système de partenariat, mais aussi une grande possibilité de coopération multiforme avec la Turquie. Elle nous permet également de contribuer individuellement et collectivement à l'atteinte des objectifs de l'agenda pour le développement de l'Afrique à l'horizon 2063. Agenda qui nous assurera notre indépendance. Cet agenda permet le respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale et de la non-ingérence d'un État dans les affaires d'un État tiers. En somme, un instrument de coopération aux bénéfices réciproques et équilibrés. Y el desarrollo de una cooperación que de beneficios
recíprocos, iguales y equitativos. L'Afrique et la Turquie ont pour ambition d'intensifier leurs échanges d'investissement et d'établir des relations commerciales directes, une coopération qui, selon certains analystes, serait différente des partenariats qui lient le continent africain à d'autres pays ou organisations. Il y a énormément de choses à faire entre les deux partenaires. Ce qui est souhaitable, si vous voulez, ces forums-là sont avantageux tout simplement. Pourquoi? Parce que la diplomatie économique qui est mise en place par l'Afrique contribue à multiplier, si vous voulez, la multilatéralité des partenariats par rapport à l'Afrique. Donc si on prend un pays comme la Turquie, il apporte des solutions différentes par rapport aux autres partenaires. Et sachant très bien que en Afrique, toutes les économies n'ont pas les mêmes besoins, ne sont pas tous au même niveau. Donc, cette multilatéralité des partenariats-là contribue à élargir la variété spectrale, de choix des économies africaines. L'Afrique et la Turquie ont également décidé de partager des informations et des expériences en vue d'un renforcement des capacités en matière de paix et de sécurité. Un soutien logistique et financier sera apporté aux opérations d'appui à la paix de l'Union africaine et à la mise en œuvre de la politique africaine de paix et de sécurité, notamment grâce à des programmes de formation et d'échange. Au Cameroun, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, pourra désormais donner son avis au Parlement. Il prendra ainsi part à la 3e session ordinaire de l'année, essentiellement consacrée à l'examen du projet de budget de l'État pour 2015. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. Le patronat camerounais et les élus du peuple main dans la main pour améliorer l'environnement des affaires en vue d'une meilleure croissance économique du pays. C'est le sens donné à la convention signée ce jeudi à Yaoundé dans l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement camerounais. Déjà en synergie avec le gouvernement à travers de nombreuses plateformes de dialogue telles que le Cameroun Business Forum, le secteur privé à travers ce partenariat avec l'Assemblée nationale franchit une nouvelle étape dans sa quête d'amélioration du cadre légal des affaires. Il sera désormais présent à la session parlementaire de novembre consacrée à l'examen du budget. Nous travaillons ensemble déjà pour que les questions économiques soient mieux comprises par les élus du peuple. Que les lois de la République, autant que possible, sur les questions économiques, soient fortement alimentées des contributions des créateurs de richesses que nous sommes. Nous considérons que véritablement, cette convention va nous donner aussi l'occasion, à nous autres chefs d'entreprise, de mesurer le poids de nos responsabilités. Pour les députés, les fruits de cette collaboration seront bénéfiques pour la nation tout entière. La croissance entraîne la création de la richesse. Et la création de la richesse entraîne la création de l'emploi. Et la création de l'emploi entraîne la stabilité politique et sociale. Et la stabilité politique et sociale entraîne la paix et le développement. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure chose pour le peuple camerounais que d'avoir véritablement un pays qui se développe et un pays qui vit dans la paix. Pour accompagner le processus d'émergence dans lequel le Cameroun s'est lancé, le GICAM s'est engagé à permettre au pays de gagner au moins 1 point de croissance chaque année. Objectif, rejoindre les rangs des pays ayant une croissance à 2 chiffres d'ici 2020. La 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat s'est tenue du 19 au 21 novembre à Marrakech, au Maroc. Parmi les thèmes abordés, l'entrepreneuriat féminin. Débats et échanges autour de cette thématique ont vu la participation d'éminentes personnalités à l'instar de l'Angolaise Isabelle Dos Santos, l'une des femmes leaders dans le domaine des télécommunications en Afrique. Les précisions d'Aminata Diak. Le Forum mondial de l'entrepreneuriat s'est clôturé ce vendredi 21 novembre à Marrakech au Maroc. Les travaux avaient démarré par un grand honneur à la femme à travers le Women's Entrepreneurship Day qui avait réuni des centaines de femmes entrepreneurs d'une 50aine de pays. Parmi ces dirigeants d'entreprise, la fille aînée du président angolais Isabelle Dos Santos qui a investi dans le secteur des télécommunications, un secteur pour lequel elle a beaucoup d'ambition. Pour moi, au-delà de la téléphonie, la prochaine étape est d'avoir accès à Internet à haut débit et voir comment déployer des câbles de haute qualité partout en Afrique pour améliorer la communication mobile et développer les affaires dans ce domaine
d'une manière générale. Pour améliorer la qualité des services de télécommunications du continent, la femme d'affaires a également noué un partenariat avec le géant américain Google pour construire un câble sous-marin reliant l'Afrique au continent américain. Nous avons fait un partenariat avec Google pour construire un câble sous-marin à fibre optique qui va relier l'Afrique au Brésil et le Brésil aux USA. Les travaux ont déjà été entamés. Le premier kilomètre a été posé il y a 2 semaines et je suis très fière de cette réalisation. Pour le moment, l'Afrique n'est connectée à Internet que par un câble sous-marin à fibre optique installé en 2002 qui part du Portugal pour longer la côte ouest. Ces nouveaux investissements transformeront significativement l'accès à Internet et le niveau de connectivité pour le continent africain. Les 25 ans des droits de l'enfant ont été célébrés ce jeudi en Guinée équatoriale. À plus de 500 enfants de différentes écoles de Malabo ont participé à l'anniversaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfant. La première dame de la Guinée équatoriale, Constancia Mangué, a pris part à cet événement et a rappelé l'importance du bien-être et de l'éducation des enfants, comme nous le montre ce reportage de Léopoldo Enemé, notre correspondant en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale célèbre les 25 ans des droits de l'enfant. Constancia Mangué Dobiang, première dame du pays et présidente du Comité national sur les droits des enfants, s'exprimait ce jeudi au siège de l'UNICEF à Malabo. Une occasion pour évaluer le chemin parcouru en termes de droits de l'enfant en Guinée équatoriale. Si la première dame a reconnu des progrès accomplis, elle a tout de même reconnu qu'il reste encore de nombreux défis à relever. Nous avons réalisé des progrès considérables en faveur des droits de l'enfant. Cependant, il reste beaucoup à faire pour construire un monde digne des enfants. Nous exprimons notre préoccupation que dans plusieurs pays et régions, les évolutions sont de nouveau en sens inverse, en raison des menaces posées par les conflits armés, la pauvreté, la faim et les maladies endémiques telles que le sida. La Guinée équatoriale a ratifié la Convention des droits des enfants le 15 juin 1992. 5 ans plus tard, le pays a créé le Comité national des droits des enfants qui vise à coordonner et promouvoir des initiatives à faveur des enfants équato-guinéens. Grâce à ces corps, le gouvernement crée des opportunités pour le bien-être des enfants, une opportunité que le président du comité a appelé à soutenir. Chacune et chacun de nous a un rôle à jouer pour garantir que tous les enfants jouissent de leur enfance. Nous avons tous l'obligation de garantir l'éducation de l'enfant, de leur donner le droit d'exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les intéressent en fonction de leur âge et de leur maturité. Pour mettre en place un véritable dialogue et mobiliser l'attention autour de ces causes, le gouvernement de la Guinée équatoriale a créé le Parlement des enfants, dont la première réunion aura lieu début 2015. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.